La musique populaire, les couleurs excentriques et les costumes extravagants étaient à l'honneur au centre-ville d'Edmonton pour célébrer l'inclusion, la diversité et la solidarité. Un événement particulièrement attendu par la dizaine de membres du comité franco-queer qui participaient au défilé pour la toute première fois. C'était pas mal intense, c'était émotionnel parce que le monde il nous remarquait puis on voyait dans leur face qu'ils étaient comme « Oh cool, une minorité dans la parade ». Après avoir grandi dans un milieu catholique et très conservateur, Émilie se dit fière de pouvoir s'affirmer en toute liberté. Mais elle n'est pas la seule à ressentir cette fierté. Le nouveau chef du Parti libéral de l'Alberta est le premier leader d'un parti dans la province à s'afficher ouvertement gay. C'est un grand honneur pour moi d'être dans un poste de direction et d'utiliser mon expérience pour aider tous les Albertains, mais aussi la communauté LGBT, dit-il. En tant qu'homme gay, il affirme qu'il connaît les défis auxquels la jeunesse LGBT albertaine est confrontée. Mais la situation s'est beaucoup améliorée en Alberta malgré le mythe persistant que le conservatisme primerait toujours dans la province, selon le député libéral Randy Boissonneau. J'ai sorti du placard en 98. Ça n'a jamais été un effet sur ma carrière, ça n'a jamais été une question en politique. Je suis le premier député fédéral ouvertement gay élu de l'Alberta. Le député, qui est maintenant conseiller spécial aux affaires LGBT auprès de Justin Trudeau, affirme que l'Alberta est beaucoup plus progressiste que sa réputation ne le laisse entendre. Pour Émilie Duchesne, ces hommes politiques sont des inspirations. Au-delà du défilé de la fierté gay, Émilie veut continuer de travailler pour une meilleure intégration de la jeunesse LGBT dans la francophonie afin que leur double minorité ne devienne pas un fardeau pour les générations futures. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Edmonton.